Bien-aimé dans le Seigneur, voici dans cette troisième partie, Dieu te dit, reviens à moi de tout ton cœur. Jusque-là, j'ai expliqué tous les mouvements de revenir. Et dans cette troisième partie, je vais insister sur la dimension du cœur, parce que j'estime que c'est très, très important. Dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 34, notamment le verset 35, il est question d'un réveil spirituel, un réveil à l'époque vraiment qui a eu lieu. Et tout le peuple vraiment est entré dans ce mouvement de réveil. Mais c'est un réveil qui a été initié par le roi Josias. Malheureusement, ce réveil n'était pas vraiment sincère. Ce réveil était juste un réveil de surface. Un réveil de surface. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'était un réveil de surface. Alors, voici, je vais lire le verset 33 d'abord. Le roi Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Voici. Alors donc, voici donc, la parole de Dieu montre vraiment que malheureusement, dans la suite de ces chapitres, on nous montre comment le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, malheureusement, n'a pas tenu longtemps. N'a pas tenu longtemps. Et après la mort du roi, n'est-ce pas, et ce peuple est retourné dans ses pratiques anciennes. Et Dieu a fait une déclaration là-dessus, donc comme pour montrer un peu comment il était déçu de ce peuple en disant, ce peuple, n'est-ce pas, ce peuple, son réveil n'était pas vraiment sincère. Son réveil n'était pas sincère. Son réveil n'était pas sincère. Et on remarque, Jésus a fait la même remarque dans le livre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. Voici au verset 8, Jésus dit ceci, je commence par le verset 7. Hypocrite, le prophète Isaïe avait bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qu'ils sont des commandements d'hommes. Alors, voilà. Donc, vraiment. Et il dit, c'est en vain. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et Dieu a fait cette remarque-là. Il a fait cette remarque-là justement que on dirait une habitude des humains. Ils vont citer le nom de Dieu, ils vont parler de Dieu. Et pourquoi le peuple souvent honore le Dieu des lèvres? C'est parce que quand leur attitude de se rapprocher de Dieu est mue par la peur, alors souvent ça va être des lèvres. Ça ne va pas être quelque chose qui vient vraiment, qui jaillit du cœur. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous le voyons par exemple avec cette pandémie de Covid-19. On a vu dans plusieurs pays un mouvement de réveil. Le président, le chef des armées, et beaucoup de gens dans la rue se sont mis spontanément à genoux en train d'invoquer la miséricorde de Dieu. Gloire à Dieu. C'est vraiment une bonne chose, un réveil spirituel. Mais seulement le problème, il ne faut pas que ça soit mu simplement par la peur. Voyez-vous?
Parce que si c'est par la peur, ça ne durera pas longtemps. Dès que l'objet de la peur va disparaître, alors le réveil aussi va disparaître. Dès que l'objet de la peur disparaît, la relation de chaleur avec Dieu va disparaître. L'intérêt pour Dieu aussi va disparaître. Voilà pourquoi c'est important que notre relation avec Dieu ne soit pas dictée d'abord par la peur de la mort. Parce qu'il y a la pandémie, parce qu'on veut mourir, alors tout le monde, on veut prier pour demander la miséricorde de Dieu. Non, ça doit être juste un objet, je veux dire un déclencheur, mais ça ne doit pas être le motif de notre prière. Ça doit être un élément qui déclenche. Gloire à Dieu si cette pandémie a suscité un réveil, mais seulement, comme je l'ai dit, il ne faut vraiment pas que tout notre élan spirituel soit mu par la peur. C'est ça le problème de plusieurs personnes. À cause de la peur, n'est-ce pas, ils n'ont pas pu, malheureusement, tout ça. Alors, voyez-vous, je vous disais, à l'époque donc du roi Josias. Maintenant, voici, c'est le prophète Jérémie qui fait la remarque et qui dit que comment Dieu lui révèle que leur piété et leur réveil spirituel n'étaient pas sincères. Au chapitre 3 de Jérémie, verset 6, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait le roi l'infidèle Israël, le peuple? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidélité d'Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Malgré tout ce qu'elle a vu. Voyez-vous, malgré la pandémie, malgré la peur, malgré les morts qui ont eu lieu, malgré ce que Dieu a fait, parfois il vous a épargné, vous aurez pu vous aussi être atteints, vous aurez pu vous aussi mourir, parce que ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ça aurait pu être vous. Et la parole de Dieu dit, malgré tout cela, comment Judas n'est pas revenu à moi de tout son cœur. Il l'a fait par fausseté, avec un cœur faux. Avec un cœur faux. Revenez à moi de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que notre Dieu, je vous ai dit, il est d'abord amour. Quand le jeune homme riche a posé la question à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir l'héritage du royaume des cieux? Jésus lui a dit, tu sais que tu connais le commandement de Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Donc, c'est une question d'amour. Quand nous parlons de reviens à Dieu de tout ton cœur, c'est une question d'amour. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu dit, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour pour moi. Reviens à Dieu. Il est question de l'amour. C'est un cœur à cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton amour. Et cet amour, il ne le veut pas simplement de façon spontanée. C'est-à-dire, quand il y a un problème, tu viens à Dieu. Quand il y a une maladie, tu viens le chercher. Quand il y a une peur, tu viens te réfugier auprès de lui. Non, Dieu veut un amour sincère. Un amour sincère. Imagine-toi un peu que quelqu'un puisse t'aimer juste à cause de ton argent. Et pas pour toi, pour toi-même. Imagine-toi que quelqu'un puisse t'aimer à cause de ton intelligence, pas pour toi-même. Imagine-toi.
qu'est-ce que ça va donner? Ça sera catastrophique, cet amour-là. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est une question d'amour, cœur à cœur. Dieu veut ton cœur, Dieu veut ton amour, ton premier amour, cet amour fidèle, cet amour sincère, ou un amour gratuit. Tu dois l'aimer, même dans des circonstances difficiles. Dieu veut que tu puisses exprimer cet amour, même quand tout va mal. C'est pour cela que vraiment, la Bible dit, un cœur qui s'éloigne de Dieu sera rassasié de ses propres voies. Ça, c'est le livre de Proverbes 14, 14. Quand on s'éloigne de Dieu, on est rassasié de ses propres voies. On va combler le vide dont je parlais tout à l'heure. Le vide sera comblé par autre chose. Quand tu t'éloignes de Dieu, ton cœur va combler le vide par autre chose. Parce que si Dieu ne remplit pas ton cœur va être rempli par autre chose. Quand le peuple, dans Exode 32, quand le peuple a vu que Moïse tardait, quand il est allé pour prendre les 10 commandements, les 2 pierres pour les 10 commandements, Moïse tardait. Et le peuple a dit sûrement il est mort ou dévoré par les bêtes sauvages. Et il a comblé ce vide par autre chose. Il s'est fabriqué lui-même un faux Dieu. Il a creusé lui-même une citerne. Parce qu'il ne voulait plus boire de l'eau de la source. Il s'est fabriqué un faux Dieu. Il s'est fabriqué un veau d'or. Et c'est ça qui arrive dans notre vie à nous tous. Quand nous ne sommes plus en communion avec Dieu, quand nous sommes coupés de Dieu, parce qu'il y a toujours un vide qui est au-dedans de nous, qui doit être comblé, nous allons le combler par autre chose. Ce peuple l'a comblé par le veau d'or. Judas l'a comblé par l'infidélité. Nous, ça sera par la drogue, par les stupéfiants. Ça sera par l'alcool, ça sera par le sexe, ça sera par tout. Tout. Nous allons utiliser des choses pour combler le vide. Mais encore là, la parole de Dieu dit, ça sera des citernes crevassées. Nous ne serons jamais satisfaits. Même si nous faisions cela la première fois, la deuxième fois, la millième fois, nous aurons encore besoin de recommencer parce que ça ne pourra jamais combler notre vide. Mon âme ne point en repos tant qu'il ne repose pas en toi. Tant qu'il ne repose pas en Dieu, nous ne pourrons pas trouver vraiment la vraie paix, le vrai bonheur, la vraie sécurité. Nous aurons peur de tout et de rien. Nous aurons peur. Voilà pourquoi c'est important. C'est pourquoi c'est important, comme dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 4, 23, il dit ceci, garde ton cœur plus que tout, car de lui sont issus les issues de ta vie. De lui dépend ta vie. Garde ton cœur. Ton cœur, c'est très important. C'est le lieu de rencontre esprit avec Dieu, de cœur à cœur avec Dieu. Le prophète Osée dit, mon épouse infidèle, je l'entraînerai en écart, je lui parlerai cœur à cœur. Dieu veut ton cœur. Il veut te parler cœur à cœur. Il veut que tu reviennes à lui avec ton cœur, parce que c'est à ton cœur qu'il veut parler. Tout ce que les gens disent au-dessus, c'est des paroles humaines. Mais les paroles qui entrent dans ton cœur, ça c'est la Bible appelle cela les rhéma. Les paroles que Dieu seul veut prononcer pour toi, ça s'appelle rhéma. Et cette parole-là, Dieu veut adresser ça à ton cœur. C'est pour cela qu'il veut que tu reviennes à lui avec ton cœur. Pas juste avec une présence. Vous connaissez plusieurs personnes, hein, je l'ai dit tout le temps, quand je donne des exemples, vous allez à l'église, tu vas trouver la personne comme ceci, et puis comme s'il était en train de prier et tout le reste, tu viens, tu fais ça, il commence à crier, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, il criait, il était en train de rêver à autre chose, mais son corps était dans l'église. Vous connaissez aussi d'autres personnes, ou peut-être vous-même, vous avez fait l'expérience. Vous êtes dans une église et là, vos pensées sont ailleurs. Est-ce que j'ai fermé la porte de la maison? Est-ce que j'avais éteint le réchaud? Est-ce que j'avais fait ceci? Mais votre corps est dans l'église, mais votre esprit est ailleurs. Le cœur, c'est la même chose. Vous pouvez être dans l'église, mais votre cœur est donné à quelqu'un d'autre. J'ai oublié l'image que j'avais préparée. C'était une image où j'ai fait un cœur humain avec une chaise à côté, en dehors du cœur. Et donc, le cœur de l'homme est rempli de lui-même ou rempli de différentes choses qui ne peuvent pas le sauver. Et celui qui doit le sauver, son trône est dehors, en dehors de son cœur. Et j'ai fait la deuxième image où je montre le cœur humain,
mais le trône est au-dedans, au cœur du cœur. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut que son trône soit au cœur de notre cœur. C'est pour cela qu'il veut que nous revenions à lui de tout notre cœur, parce qu'il a quelque chose à nous donner, parce qu'il veut toucher notre cœur, parce qu'il veut nous façonner. Il veut nous façonner pour que nous puissions correspondre à la destinée qu'il a préparée pour nous. Mon frère, ma soeur, je t'en prie vraiment, Dieu t'aime. Dieu t'aime. La parole de Dieu nous dit tout le temps, le peuple de Dieu souvent meurt faute de connaissance. Et souvent dans la Bible dit, dans le cas vraiment de dans le dernier temps, qu'est-ce qui va arriver? Plusieurs personnes, ils vont soigner les apparences, mais ils vont renier la puissance. Au niveau des apparences, ils seront là. Ils vont être avec de bonnes attitudes, mais aucune puissance. Pourquoi? Leur cœur ne sera pas à Dieu. Leur cœur sera dans la rébellion, leur cœur sera dans la révolte, leur cœur sera dans la colère, leur cœur est prisonnier de la colère. Leur cœur est prisonnier d'envie. Ils sont toujours en train d'envier les autres. Leur cœur est rempli de colère, d'amertume. Et il n'y a pas de place pour Dieu. Leur cœur n'est pas capable de revenir à Dieu. Est-ce que ton cœur est revenu à Dieu? Quand tu es là, est-ce que ton cœur est là? Quand tu es là, est-ce que ton cœur est bien disposé? La parole de Dieu dit dans le psaume 50, donne-moi un cœur bien disposé. Est-ce que ton cœur est bien disposé pour que Dieu lui parle? Cœur à cœur, pour qu'il entende la parole de Dieu, le rhéma de Dieu. Est-ce que ton cœur est bien disposé? Mon frère, ma soeur, c'est très important que tu prennes garde, que tu prennes garde. Alors, vraiment, je voulais que nous puissions prendre conscience de cela. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Et après, vraiment, je termine par vraiment cette affaire. Nous ne pouvons pas revenir à Dieu justement par peur, mais nous devons revenir à Dieu par amour. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? En fait, c'est-à-dire que Dieu nous a créés, je vous ai dit, à son image et à sa ressemblance. Il y a en nous la nature de Dieu. Il y a en nous l'oxygène. Il y a en nous l'eau. Il y a en nous tout ce que nous cherchons dehors, c'est parce qu'en nous, il y en a. Au-dedans de nous, nous avons cette chose et nous dépendons de cette chose. Notre vie dépend de Dieu. Et nous trouvons notre joie quand nous sommes en communion avec Dieu. Mais qu'est-ce qui nous éloigne alors de Dieu? Nous avons vu d'abord la tentation. Satan est là pour nous éloigner de Dieu. Il vient briser cette communion avec Dieu en nous proposant l'avoir, la gloire, le savoir, n'est-ce pas, et le pouvoir. Et tout le monde recherche le savoir, tout le monde recherche le pouvoir, tout le monde recherche la gloire, tout le monde recherche l'avoir. Alors, donc, c'est une voie facile pour tout le monde. Mais ce que nous oublions, comme je viens de le dire, cette voie a des conditions difficiles à payer. Il y a un prix à payer pour ça. Et ce prix-là, ça peut même aller jusqu'au sang. Il y a un prix à payer pour ça. Mais Dieu nous propose une voie. C'est sûr, la parole de Dieu dit il y a deux voies, il y a une grande voie. Tout le monde préfère cette voie-là parce que c'est facile. Mais il y a une petite voie. Peu de gens la trouvent parce que peu de gens la cherchent. Parce que cette voie-là est exigeante au départ, mais quand tu arrives au bout au bout du compte, alors on voit qu'on peut jouir, on est en sécurité. Pourquoi? Parce que la main de Dieu nous accompagne et nous protège. Peu de gens veulent trouver cette voie parce qu'ils ne cherchent pas cette voie. Les gens préfèrent la voie battue par tout le monde, le sentier emprunté par tout le monde. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te parler de cette voie où tu dois revenir à Dieu avec ton cœur. Ne cherche pas la voie de la facilité, la voie, le savoir, le pouvoir et la gloire que donne Satan. Et les satanistes et les occultistes, c'est facile, tu l'auras, mais il y a un prix à payer. Mais tu peux prendre le temps de chercher pour trouver cette petite voie. Cette petite voie que Dieu te propose, où tu auras la paix en tout moment, où tu auras la protection de la main de Dieu en tout moment, parce que tu marcheras dans l'obéissance, cette petite voie qui commence d'abord par rétablir ta communion avec Dieu, qui commence d'abord par retourner à la source. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est cela. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est l'objet qui vient s'interposer entre moi et Dieu.
Ça peut être l'alcool. Tu commences par un verre, 2 verres, après tu deviens alcoolique. Et cet alcool te commence à souiller ta conscience et tu n'arrives plus à te présenter devant Dieu parce que tu penses que Dieu va te juger et tu t'éloignes de lui. Ça peut être n'importe quoi, la drogue. On entre dans la drogue, on commence à vendre la drogue, on commence à faire n'importe quoi avec la drogue et ta conscience commence à te reprocher et tu dis Dieu va me juger et tu t'éloignes de lui. Ça peut être la prostitution. Tu commences à vendre ton corps progressivement et puis après, ta conscience te le reproche et tu dis non, Dieu va me juger, tu t'éloignes de lui. Tout le temps, il y a quelque chose qui s'interpose entre toi et Dieu, c'est la chose-là. Dès qu'il se met en opposition avec la pensée de Dieu, la parole de Dieu, elle va t'éloigner de Dieu. La première chose que tu as à faire, c'est de prendre conscience de ce qui t'a éloigné de Dieu. C'est de prendre conscience de ce qui t'a éloigné de Dieu. Et la deuxième chose, tu dois confesser cela. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je demande pardon d'avoir fait cela. Tu dois dire à Dieu, non, je reconnais que je n'ai pas été sage. Tu dois dire à Dieu vraiment que tu veux vraiment maintenant lui donner la permission qu'il vienne, n'est-ce pas, qu'il vienne habiter en toi. Ça, c'est vraiment très important d'avoir cette disposition-là. Voyez-vous, dans la parole de Dieu d'aujourd'hui et la parole de Dieu, voyons, je prends, avant de lire cette parole, je prends l'image des saumons. J'ai été fasciné quand j'ai suivi un reportage sur le saumon. Et on montrait comment les saumons se reproduisent, après s'être reproduits, ils grandissent, et puis après, maintenant, ils font leur tour. Ils vont parcourir la rivière en descendant, donc la rivière, en descendant la rivière dans le courant d'eau. Ils vont parcourir la rivière jusqu'à très très loin. Ils vont aller se nourrir là-bas, grossir, et à la fin de leur vie, à la fin de l'année, ils doivent remonter l'eau. Parfois, à des endroits, il y a des chutes, ils doivent sauter parce qu'ils doivent aller à la source. Et ils prennent les dangers parce qu'il y a comment, pas le loup, mais les ours, voilà. Il y a des ours qui viennent les attendre pour les happer. Ils prennent des risques, mais ils doivent sauter. Ils doivent sauter. Quelle détermination. Je regardais ça, j'ai dit, mais pourquoi ils se donnent cette peine? Mais non, c'est parce que c'est à la source, là où ils sont nés, c'est là qu'ils doivent mourir. Et c'est là qu'ils doivent pondre la nouvelle génération. Mais c'est instruisant. Quelle instruction pour nous les humains. Ils retournent à la source. C'est là qu'ils doivent reproduire la nouvelle génération. La vie doit continuer, mais à partir de la source. Même les poissons le savent. C'est inscrit dans leur mémoire. La nouvelle génération va faire la même chose. Ça va descendre. Et quand arrive la fin de l'année, ils vont remonter. Même quand il y a des barrières, des obstacles, ils vont sauter. Ils vont sauter 2 mètres de hauteur. Sauter pour continuer à monter. Jusqu'à la source. Là où ils sont nés. Ils n'oublient jamais leur source. Les poissons n'oublient jamais leur source. Et toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait de la source de ta vie? Je t'ai dit tout à l'heure, Dieu te dit, je suis la source d'eau vive. Tu préfères des citernes crévassées. Qu'est-ce que tu as fait de la source de ta vie, mon frère, ma soeur? C'est la question qui t'est posée aujourd'hui. Voyez-vous, dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, la parole de Dieu parle de l'enfant prodigue. Alors cet enfant, vous voyez, au début, il demande à son père, dit, à cause de la liberté, donne-moi ma part. Et le père qui respecte la liberté lui donne sa part. Et la Bible dit, il s'éloigna. C'est-à-dire, il s'en alla loin de son père, loin de la protection de son père. Il s'en alla loin de la protection de son père. Et qu'est-ce qui va arriver loin de la protection de son père? Je vous ai dit, quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de la vie, nous nous éloignons de la protection, nous nous éloignons du bonheur, nous nous éloignons de la bénédiction, nous nous éloignons du bonheur. Voyez-vous? Et alors, mais en même temps aussi, nous nous approchons de la mort, nous nous approchons de la souffrance, nous nous approchons du malheur, nous nous approchons, n'est-ce pas, de tout le reste. Voyez-vous? Et c'est ça qui est arrivé avec cet enfant. Il s'est éloigné de la protection de son père,
il s'est éloigné de la vie, il s'est éloigné de la vie de la source, il s'est éloigné de tout cela et il est allé loin. En allant loin, en s'éloignant, qu'est-ce qui est arrivé? Cet enfant a commencé à quelques années après, il a eu des amis, mais quand il a tout perdu, ses amis l'ont abandonné, il est resté seul devant la réalité, seul devant sa destinée. Il était seul. Il n'avait plus d'argent. Les amis sont partis. Il y a des amis qui sont là, ils vont t'amener dans de mauvaises directions. Ils vont te faire croire qu'ils sont tes amis parce que vous devez tout le temps sortir, faire des conneries ensemble. C'est beau, mais le jour où tu tombes, ils vont t'abandonner. Ses amis l'ont abandonné, cet enfant. Lui est allé avec beaucoup de richesses, mais ses amis l'ont abandonné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher un travail. Il était l'enfant du boss chez son père. Et là, il est allé comme un esclave. Il a commencé à travailler, pas n'importe où, à nourrir le porc. D'abord, il était juif. Le juif avait un mauvais rapport avec le porc. En nourrissant le porc, c'était déjà une malédiction. Deuxièmement, il voulait manger la nourriture de porc. Waouh! Mon frère, avec tes citernes crévassées, si tu ne fais pas attention, tu vas manger la nourriture de porc. Tu n'es pas un porc. Je prie Dieu qui te délivre, qui te libère de l'esprit de porc. Tu n'es pas fait pour manger la nourriture de porc. Et alors la parole de Dieu montre cet enfant finalement. Alors quand il a pris conscience qu'il ne pouvait plus rester dans la mort, alors il a pris la décision, il dit, je vais retourner vers mon père. Voici maintenant la partie en question. L'enfant dit ceci. Alors, voici, la parole de Dieu dit, étant, verset 17, donc Luc 15, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et il s'en alla vers son père. C'est ce que tu as à faire, mon frère. Il a dit cela. Il entra en lui-même, la prise de conscience. Tu dois faire un examen de conscience toi-même. Tu dois rentrer en toi-même. Tu dois rentrer en toi-même. Si nous confessons nos fautes, dit la parole de Dieu, lui, il est juste pour nous pardonner nos péchés. Tu dois rentrer en toi-même, dire, pourquoi je vis dans la peur alors que j'ai tout? Alors que j'ai tous les moyens, j'ai l'argent, j'ai le prestige, pourquoi je vis dans la peur? Je vais retourner vers le Père. Je vais retourner vers le Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je reviens vers toi. Mais pas seulement il faut le penser, il faut t'élever et pour le faire. Après cet enseignement, prends le temps de prier Dieu. Prends le temps de crier vers Dieu. Prends le temps vraiment de confesser à Dieu que tu étais éloigné. Et dis-lui qu'est-ce qui t'a éloigné de lui. Dis-lui la chose qui t'a éloigné de Dieu. Dis-lui la chose qui a éloigné ton cœur du cœur de Dieu. Il faut confesser cela. Parle à Dieu directement. Parle-lui. Confesse cela. Dieu est là où tu es. Dieu va t'entendre là où tu es. Tu dois confesser. Et alors te lever et demander pardon au Seigneur. Dieu est bon. Il te pardonnera. Voyez, le père de l'enfant prodigue, c'est l'image de Dieu. Le père de l'enfant prodigue l'attendait. Et quand l'enfant est arrivé, il l'a embrassé. Et il a changé ses habits qui sentaient mauvais. Il lui a donné de nouvelles sandales, hein, une bague et tout. C'était la fête. C'est tout ce qui t'attend quand tu reviens vers le Père. Reviens à moi de tout ton cœur, parce qu'il y a une fête qui t'attend. Il y a deux bras ouverts qui t'attendent. Va dans n'importe quelle église, tu verras sur le crucifix, Jésus a les bras ouverts, parce qu'il y a une place pour toi, parce qu'il veut t'embrasser, quelle que soit la senteur de tes habits, à cause de ton éloignement, parce que tu es allé travailler dans le port, parce que tes citernes sont crévassées. Le Seigneur te dit, viens à la source, il va te purifier. Dieu veut te purifier, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que tu dois revenir à lui. Parce que tu as été créé libre. C'est librement que tu dois revenir. Que tu dois revenir librement. Tu dois prendre la décision de revenir à la maison du Père. C'est la source. C'est la source pour que tu trouves le bonheur. C'est la source pour que tu trouves la paix. C'est la source pour que tu trouves tout. Voyez-vous? Revenir à Dieu est donc une question de cœur. Une question d'amour.
Tu dois retrouver l'amour du Père. Tu dois retrouver cet amour. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Voilà pourquoi Dieu est là, parce qu'il veut que tu reviennes à lui. Et il te donne aussi, je dis, la première chose, tu dois confesser, mais il y a aussi la parole de Dieu. Tu dois rechercher la parole de Dieu, parce que la parole est donnée, tu vois, la parole nous est donnée pour que nous puissions, n'est-ce pas, connaître qui est Dieu maintenant. Après avoir pris distance avec lui, la parole nous révèle qui est Dieu. Quand nous comprenons qui est Dieu, nous ne pouvons pas croire en quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas faire confiance en quelqu'un que nous ne connaissons pas. La parole de Dieu est là pour nous révéler vraiment qui est Dieu, son cœur miséricordieux. Qui est Dieu comme Père? Il n'est pas là d'abord pour te juger. Il attend, il t'attend. C'est ça Dieu. C'est la parole qui le révèle. Tu dois aimer la parole, mais la parole de Dieu aussi est là pour te révéler qui tu es pour toi-même, mais qui tu es pour Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, tu as du prix aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te trompe pas, tu as du prix. C'est pour cela que Dieu continue à te chercher. Même quand tu le fuis, Dieu continue à te chercher parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que son amour est infini pour toi. Jusqu'à ce que tu vas refuser. Jusqu'à ce que tu vas refuser. Jusqu'au bout, il continuera à te chercher. Mais n'oublie pas, aujourd'hui t'appartient, demain ne t'appartient pas. Voilà pourquoi, mon frère, je te redis encore avec les paroles de Dieu, reviens à Dieu de tout ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur, Dieu a besoin de ton amour. Je prie Dieu pour toi. Seigneur Dieu, je te remercie, toi le Père de toute miséricorde. Tu es préoccupé par, non pas la mort de tes enfants, mais par leur salut. Et tu fais tout concourir au bien de tes enfants. Oh Seigneur, tu n'as voulu que ces enseignements aident tes enfants à revenir à toi. Alors Seigneur, touche le cœur de tous ceux et celles qui écoutent ces paroles, cet enseignement, et surtout ceux qui se sont éloignés de toi. Touche leur cœur, Seigneur. Que la puissance de ton esprit brise l'obstacle principal qui les a éloignés de toi et que leur cœur soit bien disposé pour revenir à toi, afin qu'eux aussi puissent expérimenter la joie d'être fils et filles de Dieu et puissent expérimenter, partager la joie de la fête que tu prépares, que tu attends simplement pour quand tes enfants reviennent, tu déclenches la fête. Seigneur, brise toute peur dans le cœur de tes enfants, la peur de l'inconnu, la peur de savoir qu'est-ce qui va m'arriver si je revenais à Dieu. Oh Seigneur, brise la peur de l'esprit de honte. La honte, qu'est-ce que les gens vont dire de moi quand ils me verront revenir à Dieu? Tu es tout amour, Seigneur. Tu sauves par amour. Tu nous rappelles par amour. Tu nous attends par amour. Que la puissance de ton amour, Seigneur, affecte le cœur de tous tes enfants qui suivent cet enseignement. Pour que, Seigneur, eux aussi fassent le pas par amour. Par amour. Par amour pour toi, mais aussi par amour pour leur propre vie et leur destinée. Au-delà, Seigneur, de cet appel, il y a un amour qui les attend. Au-delà de cet appel, Seigneur, il y a une vie qui les attend. Au-delà de cet appel, il y a une prospérité, il y a une liberté, il y a une sécurité, il y a une paix qui les attend, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre grandement le porte pour que tes enfants qui se sont éloignés de toi trouvent le chemin de revenir vers toi de tout leur cœur. Et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons nous revoir à la prochaine capsule.